Salut, donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous raconter mon réveillon du Nouvel An 2014-2015, donc celui de l'année dernière, que j'ai passé justement à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est un petit peu un nouveau type de vidéo, ça va plus être voilà, une histoire, enfin une histoire, pas vraiment une histoire, mais mon expérience que je vais raconter. Il n'y aura pas vraiment de conseils concrets, mais vous pourrez justement prendre ça en exemple pour votre réveillon, pour voir un petit peu ce que j'ai fait, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et comme ça, adapter un petit peu pour vous. Voilà, donc si clairement vous n'allez pas au réveillon de Noël enfin au réveillon du Nouvel An cette année, vous n'avez pas envie d'entendre mon histoire, bah voilà, vous pouvez quitter la vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Donc dans cette série de vidéos, voilà, je vais vous donner vraiment des conseils pour économiser de l'argent sur votre réservation, que vous pourrez notamment après reverser sur le budget restaurant par exemple, économiser de l'argent quand vous êtes sur place et économiser du temps sur les attractions quand vous êtes sur place, ça fait vraiment la différence. Alors, voilà, alors donc l'année dernière, j'ai été passer mon réveillon enfin j'étais plusieurs, enfin en fait j'étais toute une semaine, mais donc le 31 au soir, j'étais à l'Invention, j'avais choisi l'Invention. Parce que voilà, je sais que pour moi c'est le meilleur restaurant, enfin, avec le Blue Lagoon, le meilleur restaurant de Disneyland Paris. Et voilà, j'avais envie justement de tester le buffet, de voir ce que le buffet de l'Invention allait donner. Et puis j'avais aussi envie d'être au Disneyland Hotel voilà, pour mon réveillon. J'avais hésité, en fait, j'avais hésité entre l'Invention ou le Walt. Voilà, je me suis dit ok, bon bah je vais prendre l'invention. Voilà, j'avais envie, voilà, j'ai fait un petit peu une folie parce que ça m'a coûté 300 € par personne. Donc oui, c'est extrêmement cher. Les réveillons, enfin les prix des réveillons à Disneyland Paris sont sont chers. Voilà, sont chers, mais c'est pas, voilà, c'est un petit peu le prix que vous allez trouver aussi si vous êtes enfin, à Paris. J'avais regardé un petit peu l'année dernière justement à un moment donné parce que j'hésitais à aller sur Paris aussi pour le réveillon. Et voilà, c'est aussi tout aussi cher. Donc voilà, donc j'ai payé 300 € par personne l'année dernière au restaurant Invention pour le service de 21h30 ou 21h. Alors c'est 21h je crois. Ouais, je fais 21h. 21h donc à l'Invention au Disneyland Hotel. Euh, alors, donc en fait voilà, donc on est arrivé. Donc la première chose, la question que je me posais un petit peu en fait, c'était de me dire, ok, comment je vais m'habiller en fait, parce qu'est-ce qu'il faut s'habiller super classe, est-ce que les gens, parce que voilà, c'est le réveillon du Nouvel An, est-ce que les gens vont être habillés super classe ou est-ce qu'il faut se mettre pas trop classe, parce que malgré tout on est à Disneyland Paris et c'est pas non plus en général Disneyland Paris quelque chose où on va s'habiller vraiment très bien. Donc comme j'ai hésité un petit peu, bah, voilà, j'ai fait un petit peu entre les deux, donc j'étais en jean, chaussures et chemise. Donc ça a permis justement d'être un petit peu entre les deux, pas trop classe, mais en même temps pas non plus dans dans ma tenue de tous les jours. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient vraiment super bien habillés. Donc, en tout cas voilà, vous pouvez clairement bien vous habiller parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien habillés, vraiment même en costume cravate pour le réveillon du Nouvel An à Disneyland Paris. Ensuite voilà, donc on est arrivé au Disneyland Hotel. Donc à ce moment-là j'avais pas encore visité pour cette saison de Noël là, et voilà, là c'est juste comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est juste incroyable le Disneyland Hotel, la saison de Noël. Voilà, quand vous êtes dans la place centrale du Disneyland Hotel, vraiment quand vous êtes au Café Fantasia, là je faisais la file pour rentrer à l'Invention, voilà, on regarde en haut, on voit les décorations, voilà, c'est juste magique. Alors après on est rentré à l'Invention, donc à l'heure prévue, il n'y avait pas de retard. Ils ont commencé à nous servir du vin. Donc alors justement à ce niveau-là, au niveau des boissons, ce qu'il faut savoir c'est que normalement, je ne sais plus ce qui était prévu. Je crois que c'était quelque chose comme une coupe de champagne et une bouteille de vin dans le repas. Je crois que c'est ça qui est prévu, mais au final ils font pas vraiment attention. Enfin en tout cas moi l'année dernière j'ai pas noté qu'ils faisaient spécialement attention à ça. Le service, vraiment, alors je dois le dire, parce que particulièrement notre serveuse de l'année dernière, j'avais laissé un bon pourboire parce que c'était vraiment extraordinaire. Franchement, le service de l'invention en général est vraiment bien, mais là, le service était vraiment le cran au-dessus. C'était vraiment un service d'une super bonne qualité. Franchement, j'étais impressionné par la qualité du service qu'il y a eu. Ensuite, voilà, donc le buffet aussi était vraiment un cran au-dessus. Donc je vous ai mis des photos, je mets régulièrement les photos parce qu'on m'en demande, donc je remets les mêmes photos sur Facebook. Mais voilà, la qualité du buffet de l'invention était vraiment super. Donc on a passé vraiment un très bon repas. Alors après on peut débattre sur la qualité du prix. Forcément il y a le côté Nouvel An, il y a le côté Disneyland Paris qui fait gonfler le prix. C'est vrai que c'est cher, c'est vrai que voilà, c'est très cher, mais voilà, c'est quelque chose, c'est une expérience. En tout cas, c'est une expérience à vivre, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Donc rien à dire vraiment sur le repas, rien à dire sur la qualité du service, rien à dire voilà, sur les produits qu'il y avait. C'était vraiment super sympa. Enfin, c'est plus que super sympa, c'était vraiment exceptionnel.
Alors après moi voilà, ensuite on a fini de manger, il était quand même assez tard, il était en même temps c'est logique, il était 23h15, 23h30. On est descendu pour assister au décompte pour Disney Dreams devant le château, et pour Disney Dreams devant le château. Et là franchement il y avait énormément de monde, honnêtement il y avait énormément, mais quand je dis énormément de monde, c'est incroyable. On a mis peut-être 20 minutes en essayant de se frayer un chemin pour arriver juste à la fin de Main Street. Et là tout était bloqué. Alors voilà, moi habituellement je voulais retourner à mon emplacement habituel, enfin à un de mes emplacements habituels où je vais regarder Disney Dreams pour être vraiment tranquille, mais là c'était impossible. Il y avait vraiment une agressivité dans l'air, et c'était vraiment la première fois que je ressentais ça à Disneyland Paris. Il y avait vraiment une grosse agressivité dans l'air, les gens se poussaient, il y avait presque des gens qui faisaient des malaises et qui voulaient juste sortir, mais en fait les gens étaient tellement énervés parce qu'ils voulaient leur place, ils avaient peur qu'on leur prenne leur place, ou je sais pas ce qui se passait, il y avait vraiment une ambiance électrique dans l'air, et voilà, c'était un petit peu chaud à ce niveau-là. Donc du coup on a vu le décompte et ça va un petit peu gâcher ce moment du décompte et ce moment de voir Disney Dreams, parce que du coup j'étais dans une mauvaise vibe, voilà, il y avait des gens qui m'ont poussé, enfin voilà, et j'étais assez impressionné par le monde qu'il y avait. Donc vraiment mon conseil c'est que si vous voulez assister au décompte Disney Dreams pour le soir du 31, enfin le décompte et Disney Dreams pour le soir du 31 cette année, prenez plutôt un service à 18h30 ou un service à 20h, arrivez vraiment à l'avance sur la place centrale, parce que sinon après vous pouvez plus bouger. Je vous le dis honnêtement, vous pouvez plus bouger, ne bougez plus, parce que sinon vous allez vous faire voilà, il y aura énormément de monde, les gens voilà, sont un petit peu énervés, donc voilà, il faut vraiment prendre sa place avant et voilà, ne plus bouger après. Maintenant, voilà, si vous prenez le service de 21h et que vous finissez tard, personnellement je vous déconseille d'aller, vous pouvez y aller mais restez loin, quoi. Restez loin, n'essayez pas de vous avancer trop parce que vous verrez pas, et voilà, ça risque un petit peu de mettre une mauvaise vibe et de gâcher un petit peu ce moment qui est franchement magique. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est une petite histoire que je voulais vous raconter, un petit peu mon expérience, une sorte de mini trip report vidéo sur l'année dernière sur mon réveillon au Disneyland Hotel. Voilà, c'était vraiment, voilà, franchement c'était, à part là tout vraiment sur la fin, mais sinon, voilà, sinon c'est top, c'est vraiment top, c'est une expérience à faire. Oui c'est cher, mais c'est clairement une expérience. Et donc pour information, moi j'étais pas au Disneyland Hotel pour dormir, j'ai passé la première partie de la semaine au New York et la deuxième partie de la semaine au Sequoia. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez liker si vous avez aimé, et on se retrouve demain pour la prochaine. Salut.